Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette fin de semaine. Je suis très contente de vous retrouver et aujourd'hui je vais préparer un dessert. La recette est ultra simple, autant dans les ingrédients que dans la préparation et le résultat est absolument délicieux. Ce dessert, c'est à la fois un gâteau et un crumble. Le côté moelleux du gâteau, les pommes fondantes et puis le croustillant du crumble, c'est vraiment à tomber par terre, je vous assure. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver la liste des ingrédients qui sera notée en description. Allez, je vous montre toutes les étapes en images. C'est parti! Je vais commencer par faire la pâte à crumble. Donc pour cela, il me faut de la farine, du sucre cassonade, des spéculoos. Alors j'ai mis les biscuits dans un sac congélation. Je les ai écrasés avec un rouleau à pâtisserie. Donc en fait, il y a un mélange de poudre fine et de morceaux plus ou moins gros. Vous pouvez remplacer les spéculoos par de la poudre d'amande ou bien de noisettes. Et puis j'ai également du beurre froid que j'ai coupé en petits morceaux. J'ai versé tous les ingrédients dans le saladier. Je vais maintenant les mélanger avec mes doigts. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire qu'il faut que vos mains soient bien propres. C'est important. Il faut en fait obtenir une pâte qui ait la consistance d'un sable mouillé. Voilà, je vais avoir terminé. Ça sent vraiment très bon. Ça, c'est les spéculoos. Voilà, je fais attention qu'il n'y ait pas de gros morceaux de beurre qui restent. Il faut vraiment que tout soit bien mélangé. Ça va être sympa parce qu'on a des morceaux de spéculoos. Ça va apporter un petit côté croquant encore un peu plus intense. Et bien voilà, c'est parfait. Je vais aller me laver les mains, mettre le saladier au frais et je vous retrouve juste après. Sur ma planche à découper, j'ai 4 pommes. J'ai choisi des Golden Delicious. Bien sûr, vous pourrez choisir la variété de pommes que vous voulez et que vous aimez. Je vais les peler, les épépiner et les couper en morceaux. Je vais faire tout ça hors caméra parce que c'est pas très intéressant. Et je vous retrouve juste après. Je vais maintenant faire la pâte à gâteau. J'ai mis également mon four à chaleur tournante à préchauffer à 180 degrés. J'ai sorti 2 saladiers, j'ai 2 gros œufs. Je vais séparer les jaunes des blancs. Alors, je vais vous montrer très rapidement 2 façons de faire simplissimes. Alors, soit en effet, on passe comme ça l'œuf d'une coquille à l'autre. On met le jaune dans l'autre saladier. Deuxième méthode. Il suffit de mettre l'œuf dans sa main. Et voilà, j'ai le jaune et le blanc et dans le saladier. Bon bah du coup, je vais me laver les mains et je reviens. J'ai mis les blancs de côté pour le moment. Je vais dans ces jaunes ajouter du sucre blanc ainsi qu'un sachet de sucre vanillé. Et je mélange tout de suite au fouet. À la place du sucre vanillé, vous pouvez mettre de l'extrait de vanille liquide. Donc là, comme il y a pas mal de sucre, ça fait quelque chose d'assez compact. Je vais mélanger quelques minutes. Je vais ajouter du beurre fondu. Voilà, c'est bien mélangé. Je vais maintenant enlever le fouet puisque je vais continuer la préparation avec une cuillère en bois. Dans cette coupelle, j'ai de la farine, une pincée de sel fin et de la levure chimique. Je vais ajouter ces ingrédients dans le saladier, mais je vais avant tout les tamiser. Et je mélange donc avec une cuillère en bois. On obtient une pâte épaisse, mais en fait, elle va être détendue tout à l'heure avec l'ajout des blancs-neige. Et d'ailleurs, je vais les monter maintenant. Dans ces blancs, je vais ajouter une pincée de sel fin. J'ai sorti mon batteur électrique. Et puis, eh bien, c'est parti! Je vais ajouter
je dirais 2 cuillères à soupe de blanc. Et puis là, je vais mélanger un petit peu comme je peux, puisqu'il va falloir détendre cette pâte, elle est vraiment trop dure. J'en ai ajouté une cuillère de plus. Voilà, donc là, déjà, la pâte est mieux. Je vais prendre une spatule en silicone. Et puis, je vais finir d'ajouter les blancs délicatement avec cette spatule. Voilà, la pâte est prête. Je vais maintenant ajouter une partie des pommes dans le saladier. J'ai préparé un moule à manquer, je l'ai beurré et j'ai mis dans le fond également, pour plus de sécurité, une feuille de papier sulfurisé que j'ai découpée aux dimensions du moule. Je vais maintenant verser la pâte avec les pommes et puis égaliser le tout avec la spatule. Voilà, je suis en train d'ajouter le reste des pommes et il n'y a plus qu'à répartir la pâte à crumble. Je vais maintenant enfourner à 180 degrés pour une durée d'environ 35 à 40 minutes. Il faut que le crumble soit joliment doré. Et puis je vérifierai la cuisson du gâteau comme toujours en plantant un pic en bois au centre. S'il ressort sec, c'est que c'est bon. Je vous dis donc à tout à l'heure dès la sortie du four. Regardez-moi cette merveille, il est absolument magnifique et je peux vous dire que ça sent super bon. Il a passé 40 minutes dans le four. Je vais le laisser refroidir et puis ensuite il n'y aura plus qu'à le démouler. Pour le démoulage, je vais placer une grille à l'envers. J'ai également une plaque à pâtisserie en dessous puisque quand je vais le retourner, comme le crumble est quelque chose d'assez friable, ça risque en effet de tomber. Alors attention, c'est parti. Voilà, je vous avais dit que ça tomberait, hein, mais ça c'est pas très grave. Voilà, c'est magnifique. J'enlève le papier cuisson, je pose une deuxième grille et je retourne. Voilà, il n'y en a pas tant que ça, donc je vais récupérer les miettes de crumble et puis les remettre dessus. Avant de couper ce gâteau, vous pourrez le saupoudrer de sucre glace si vous le souhaitez. Et ensuite, il n'y a plus qu'à vous régaler. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle recette. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!